Toute vertu de la culture du royaume des cieux procure la domination et engendre des résultats indéniables et distingués. Nous parlerons aujourd'hui de la diligence, de comment la diligence peut transformer ton mindset et booster ta productivité. Dans ce podcast, je te dévoilerai les mystères cachés derrière la diligence et les pas à entreprendre pour bénéficier pleinement de cette vertu. Il y a des années, j'étais face à un challenge qui a marqué mon existence, celui de la confusion. En réalité, j'observais autour de moi et je n'avais aucun repère concernant mon avenir. J'étais confus, ne sachant quoi faire exactement, ni même quand le faire. Je me sentais courir dans une direction qui dénaturait mon identité. Et pendant cette période, j'ai découvert mon Créateur et il m'a dit ceci clairement. Mes lois et mes principes guideront tes pas vers le succès. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. C'est pourquoi je vais te dire à toi qui m'écoutes. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais tu peux être restauré aujourd'hui. Tu peux découvrir ta solution aujourd'hui. Tout ce que tu as à faire, c'est appliquer les lois et principes de ton Créateur. Écoute, toute âme a besoin d'être conduite. Tu ne peux pas te conduire toi-même. Tu as besoin d'aide. Je suggère une solution efficace. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le dans ta vie maintenant et il conduira tes pas à travers son esprit et te conduira et te donnera un accès légal au royaume des cieux d'où proviennent tous les mystères de la vie nécessaires à ton épanouissement et à ta réussite. Alors, c'est quoi la diligence? Dans la plupart des cas, la diligence fait référence à la spontanéité avec laquelle une personne peut effectuer une tâche et bien le faire et bien la faire. Attention, il y a une différence entre diligence et précipitation. La différence se situe au niveau de l'efficacité. Écoute, toutes les opportunités de ta vie en cachent beaucoup d'autres. Ta vitesse de croissance est fonction de ta vitesse et de ton efficacité dans le traitement des opportunités. Depuis le jour où j'ai compris ce mystère, ma façon de voir les choses a changé radicalement. J'ai commencé à m'imposer cette vertu. Si tu prêtes attention à ce que je te dévoilerai en quelques minutes, une croissance effective sera visible dans ta vie et tes projets. Parce que tu comprendras les raisons de la lenteur de ton évolution dans tes projets et même tes entreprises. As-tu déjà expérimenté une file d'attente? Moi aussi, c'est éprouvant et parfois embarrassant. Je préfère dépenser plus pour un service rapide et efficace que pour un service moins coûteux, médiocre et lent. Je te rappelle ici les réalités du quotidien. Écoute, ces choses ne sont pas anodines. Tout mal-être exprime un besoin et derrière tout besoin se cache une fortune. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le début de la percée de tout homme, c'est le renouvellement de sa pensée. En d'autres termes, tant que ton mindset n'est pas renouvelé, tu demeureras esclave de l'argent, instable, pauvre et endetté. L'effectivité de ton succès est évaluée en fonction de ta capacité à résoudre les problèmes ordonnés vers ta vie. Ceci nous conduit à un autre principe que j'appelle le positionnement. Le positionnement est étroitement rattaché à ton attitude et au but de ta vie. Il y a des personnes qui font chuter leur activité parce qu'elles n'ont pas d'attitude dans ce domaine. Il y a des personnes qui sont médiocres à leur poste, pas parce qu'elles ne travaillent pas dur ou n'ont pas la volonté. Dans la plupart du temps, c'est un problème de compatibilité. L'expérience ne peut pas compenser l'attitude. Beaucoup de managers d'entreprise font cette erreur énorme. L'expérience soutient l'aptitude et pas l'inverse. Ton aptitude innée rattachée à ton but te positionnera sur le chemin de tes opportunités. Tu ne peux pas être diligent sans un bon positionnement. C'est pourquoi dans plusieurs entreprises, le meilleur employé de l'année n'est pas forcément le plus expérimenté, mais le plus apte dans son domaine. En d'autres termes, l'aptitude facilite l'accès à la vertu de diligence. Ensuite, la diligence est une vertu attractive.
Toute influence positive chez une personne développe en elle la dopamine et bien d'autres hormones de bien-être. Cette hormone développe chez la personne une motivation attractive inconsciente. C'est pourquoi les entreprises qui ont compris ce principe investissent moins dans la publicité et plus dans la qualité de service. Toute aptitude innée vient du créateur, c'est vrai. Mais une chose que tu dois savoir, c'est que peu importe ton aptitude innée, elle doit être polie au quotidien pour accroître ta capacité. C'est ce que j'appelle l'apprentissage dans le travail. En d'autres termes, tu travailles, mais tu ne cesses d'apprendre, de faire des recherches, de polir tes dons, de développer ta capacité. Plus tu crois en tes capacités, plus ton accès à la diligence s'accroît. S'agit-il juste d'aptitude et de capacité? Mais non, tout serait très évident. Il existe d'autres facteurs très capitaux tels que la discipline et les motivations. Tu ne peux être discipliné sans procédure. Écoute, les procédures ne sont pas seulement destinées aux entreprises. Tu dois mettre en place des procédures personnelles. Tu es chef de famille. Quelles sont les procédures de ta famille? C'est capital. Les procédures doivent être connues par tous les résidents. L'un des buts fondamentaux des procédures, c'est d'imposer une culture à tous et pour tous. Dès lors que l'équité disparaît d'un environnement, la faveur de Dieu le Créateur disparaît aussi. Les motivations. Tes motivations définiront toujours tes orientations. La splendeur de la diligence se révèle lorsque tes motivations sont alignées avec le plan de Dieu pour l'humanité. Quelle est ta motivation? Est-ce l'argent ou est-ce le bien-être des personnes? Si tu veux maximiser les bienfaits de la diligence, canalise tes motivations vers le bien-être des hommes et tu auras le soutien divin. N'oublie jamais ceci. La diligence est une vertu qui peut propulser ta productivité. Mais pour l'expérimenter pleinement, tu dois faire du bien-être des hommes ta motivation principale. Ensuite, accroître tes capacités en permanence et les soutenir par une discipline procédurale.